Bonjour, bonsoir, quel est le message du jour ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par un petit message des anges. Ah, l'archange. Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors, là, guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit, c'est les cartes. J'ai tiré deux cartes, mais une troisième est tombée. C'est, par exemple, de trouver la voie qui vous convient le mieux. Ce cavalier de denier, les deniers, c'est l'argent, la, la vie matérielle qui vous convient. Ce cavalier est fiable, mais attention, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, allez vers votre mission de vie, votre travail, lentement mais sûrement, vous permet de vous reconnecter à, il y a une croix, à vous, à ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie. Et même le cheval a son troisième œil ouvert, son intuition. Il lève la patte et où va-t-il? Et là, c'est justement un choix à définir dans votre vie au niveau de vos énergies, de votre création. Qu'est-ce que vous voulez créer de votre vie? De quoi avez-vous envie? Et ici, c'est une forme de renaissance, renaissance à vous. C'est un appel à écouter votre cœur. Vous écoutez vraiment afin d'établir justement ce lien entre la reconnexion à vous, à votre âme, mais ces désirs de cœur, les mettre dans le côté matériel, dans la matérialité. Donc, tu as un désir, vous avez quelque chose que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous allez, ici, un choix va être opéré afin de mettre en place la réalisation de vos désirs, mais vous y allez doucement. Exemple, vous êtes au chômage et vous en profitez pour faire une formation, pour aller justement vers vos désirs les plus profonds, vos désirs de cœur. Et écoutez bien, à partir du moment où le cœur parle, patience, ça arrivera. Je vais d'ailleurs prendre le goutte quantique. Tout arrive à point à qui sait attendre. Elle tombe. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, donc on garde, oui, oui, je vais me former, oui, je vais étudier, oui, j'ai trouvé mon potentiel et maintenant j'y vais, je pratique, je travaille avec acharnement, je vais vers ce que mon cœur désire. Et justement, pour garder ces énergies les plus hautes possibles et y croire, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère, rancœur. Ah, ici on rentre peut-être, bien, si vous avez fait un burn-out, vous avez encore des blessures à gérer et à régler, eh bien, en allant dans l'action, en travaillant avec acharnement, en retrouvant quelque chose qui convient à vos désirs vraiment profonds, eh bien, vous quittez cette vengeance, ces colères, ces rancœurs. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux. Tellement
que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Bye bye. Et d'ailleurs, le petit message de cet archange, je vous invite à aller voir sur Google, mon ami, Métatron. Et c'est bien fait. Comment peut-il vous aider? Déjà, guérir les conflits à l'intérieur de vous, vengeance, colère, rancœur, les quitter, aller de l'avant afin de rechercher ce qui vous convient le mieux entre lien et terre, terre et ciel, c'est-à-dire, je répète, comment tes désirs, comment mettre en place, comment mettre en action tes désirs de cœur. Et je vais prendre l'oracle de l'énergie. Ben oui, on est dans l'énergie là, c'est vrai. Puis j'ouvre mes ailes, c'est comique. Indécision. Eh bien, nous sommes sur cette carte, dans ces énergies de j'ai peur. Est-ce que je vais y arriver? J'en suis capable, oh là là. Mais oui. Regardez, mais oui, vous en êtes capable. Ayez confiance en vous. Mais oui, c'est merveilleux. Et vous allez trouver ce boulot rêvé, cette vie qui vous procure le bien-être en harmonie avec votre cœur. Un job génial. Alors, pour justement enlever ce voile et rétablir cet équilibre de quitter ces mauvaises énergies, garder confiance, on quitte toutes ces rancœurs et on va de l'avant. On y va. Contrat avec vous-même, un contrat d'âme. C'est vraiment les énergies actuelles, aller vers vos désirs et actions. Ça demande, c'est vrai, une introspection et d'oublier blanc ou noir, et bien de quitter ces vieilles rancœurs et de demander la porte. Ouvrez la porte et demandez à votre âme, à votre cœur. L'âme, c'est le cœur. Guidez-moi, vous là, afin d'ouvrir mes ailes. Et là, on quitte le travail et on va vers cette stabilité, cette famille heureuse. Mais oui, c'est possible. Regardez, oui, c'est possible. Cette monnaie, cette abondance, ce n'est pas l'argent ici. C'est ça, c'est les désirs du cœur. Établir un équilibre. Et Gabriel vous permet justement d'affirmer, de parler, de mettre en action ce que vous désirez. Et il y a de nouveau la trompette et regardez, gardez bien la foi. Ils sont là, tous les deux, et vont vers leur destinée qui est le cœur, le contrat, la mission d'âme. C'est tout simple. C'est écouter votre cœur. Je vais prendre justement mission de vie. Oh, regardez comme c'est beau. Fais appel à tes anges.
je suis vraiment, je suis indécise, indécise. Je, je suis perdue entre ces deux choix. Oh là là. Ouais, mais là, je suis en sécurité, tout va bien. Je vais pas bien, je sais pas. Vas-y. Mais, mais oui. Travaille, étudie, action, action. Ils sont là pour te montrer le chemin. Demandez, demandez. Alors, justement, j'ouvre mes ailes. Non, vous ne verrez pas de toute façon les cartes, mais je vous les montre. Hop, ah ben voilà. Vous avez le pouvoir de dire non. Voilà. Mais, oui, mais reste là, c'est mieux. Mais non. Bah si, enfin, tu as une bonne place. Mais je vais vous raconter, je me souviens, quand j'ai voulu quitter mon travail, j'étais en pleine indécision, j'étais très très mal, parce que je quittais une stabilité, une sécurité d'emploi claire, ça c'est clair et net. C'était aller vers l'inconnu. Et une commerçante m'avait dit: «Mais enfin, regarde», elle avait vu dans le journal, pas au JT, hein, le journal: «Regarde un peu, regardez ce que vous gagnez, vous, hein, les fonctionnaires, oh là là, quittez ça, mais enfin, mais enfin». Et j'avais été brisée, j'étais sortie de ce commerce, j'avais été brisée, je dis: «Oh là là, pourquoi?» Et vous voyez, c'était des énergies d'envie, de, hem de jalousie peut-être, parce que cette personne, ben, avait une insécurité d'emploi, moi je l'avais, mais c'était son chemin, elle ne comprenait pas qu'on puisse quitter, hem, c'était dans son énergie, dans c'était elle qui pensait ça. Comment quitter une place pareille? Tu cool, comment? Et j'étais chamboulée en sortant. Ben, je l'ai fait, je l'ai fait. Et la manipulation, c'est d'écouter les autres qui sont, elle n'est pas, elle avait raison pour elle, mais moi, non. Je devais quitter ce qui ne me convenait plus quand on n'est pas bien. Et voyez, voilà, vous êtes piégés. J'étais piégée, hein. Et là, ben voilà, j'allais perdre la sécurité financière. Ici, attention, nous parlons d'amour. Dire la vérité, c'est vraiment dire non et exprimer votre vérité. Voilà. Et c'est vrai, je ne montre pas le beau papillon bleu. Ah, mais voilà, c'est ça. Gabriel, vous voyez, bleu, eh bien, c'est ça qu'il vous dit. Et là, moi, de quitter l'abondance et ma famille, c'était de retrouver ma famille, une sérénité que je n'avais plus. Voilà. Et tant pis si on déplaît. Voilà. Pas grave. Renoncer à toute forme d'agression. Et là, c'est vrai que un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée, de prendre position fermement. N'ayez pas peur de vous exprimer clairement, sainement. Et de quitter vengeance, colère, rancœur. C'est vraiment bien ces cartes-là. Et là, je vois le contrat. Renoncer à toute forme d'agression. C'est vraiment, je vais prendre les accords Toltec, c'est parler, discuter autrement. S'exprimer différemment. C'est fini de foutre des baffes.
Non, on ne donne plus des baffes. Mhm. Et c'est vrai, quand on donne des baffes, c'est que c'est une forme de peur de ne pas être entendu, et la violence c'est avoir de l'ascendant sur l'autre. Voilà. Dites au revoir à la tristesse et au drame. Toute votre tristesse et tous vos drames proviennent de votre habitude à faire des suppositions et à prendre des choses personnellement, comme la dame, la commerçante, voilà. Ce n'était pas personnel, elle le pensait pour elle, elle ne comprenait pas, elle, qui était en insécurité et que la vie était peut-être difficile pour avoir le même salaire, elle ne comprenait pas que je puisse quitter une place stable. Tous les jeux à pouvoir entre humains se fondent là-dessus. Prenez un instant pour y réfléchir. Mais là, je l'ai écoutée, mais ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a fait prendre conscience que je devais partir. Que je devais partir quel que soit le salaire. Même si j'étais très mal après ce qu'elle m'ait dit, eh bien, à l'époque, je me suis dit bye bye. Le tarot des fleurs. Merci madame, tu m'as bien fait comprendre. Donc vous voyez, finalement, c'était positif. Ah ben voilà, 2 cartes qui sont tombées sur... Et voilà, patience. Parce que quand on est dans ces énergies, justement, d'indécision, c'est en construction. C'est en construction. Gardez le cap. Surveillez, dites non, respectez vos frontières, renoncez à être agressif, patientez, sortir du piège de la manipulation. Et pour les amoureux, quand vous vous serez libéré, vous trouverez la personne qui vous convient vraiment. Oh, c'est beau. Et les énergies tierces, justement, attendez, elle tombe. Il est gros ce paquet. Ah, regardez, ben, y en a une qui s'est retournée. Allez-y. Cette carte 7, c'est avancement, c'est le chariot. Allez-y, allez vraiment vers votre cœur. Allez-y. La porte vers la spiritualité, ben, c'est s'ouvrir à son cœur. Quitter le drame et la tristesse. Et le fait de changer de travail vous permet justement de retrouver une sérénité et de vous réunir peut-être avec l'être aimé, d'être moins dans des angoisses, le soir de rentrer stressé ou stressé. Les deux vont ensemble, hein, soyons clairs. Soyons clairs. Oui, ici, c'est bien parce que c'est un message plutôt que les flammes jumelles, un message pour l'amour. Voilà, les énergies négatives, on a compris, c'est la même couleur de carte, c'est ceci, vous avez compris. C'est là, on fait appel à l'archange Métatron et à nos anges, on quitte énergie lunaire, on les regarde avec la jumelle. Attendre, patience, on dit non. Voilà, le choix à la croisée des chemins, 2 choix s'offrent à vous et on y va. Et voilà, l'éveil spirituel va vous ouvrir des portes. C'est simplement ouvrir votre cœur à ce que vous désirez. On ouvre la porte. On ouvre la porte. Ça, j'adore. Et là, j'adore la réunion. Waouh, waouh. On renonce à l'agression. Et je pense avec ça. Mais écoutez, je vais vous faire un petit oracle de l'amour, hein, dites. L'amour.
l'amour, après le travail, l'amour, action, équilibre. Eh bien, l'échec et l'équilibre, c'est retrouver un équilibre par vos pensées de force, de conviction, d'appréciation, de demander de l'aide, de vous connecter spirituellement. Eh bien, dans votre vie, tout va rouler beaucoup mieux. 2022, c'est l'année d'action afin de retrouver un équilibre après les échecs. Mais il est nécessaire d'attendre afin de guérir de ses blessures. Et puis, on y va. Quand on a échoué, quand on nous a fait du tort, on a envie, voilà, de la peine. Oui, voilà, on nous a brisé le cœur. Et de nouveau, regardez, c'est incroyable. Le sablier. Soyez patient. Soyez patient. On est... Oh, c'est 12. 12. Nous sommes dans des énergies de patience. Tout se met en place quand vous l'avez décidé. Mais il s'agit de réparer, de se l'éveil spirituel, c'est se réparer afin de renaître, mieux, renaître dans de belles énergies, quitter la peine, les énergies négatives, afin de retrouver l'harmonie dans votre vie. Courage, patience et surtout, j'ai cette carte. N'agressez pas les autres, vous restez sur votre chemin. Vous y allez. Agresser les autres, c'est « mais si j'ai raison ». Non, non. Occupez-vous de vous. C'est déjà assez. C'est déjà assez de rétablir l'équilibre en soi. C'est déjà pas mal. Hein? Afin d'avoir, regardez, l'équilibre. On a 2 fois une balance afin de rétablir l'harmonie. Donc, quand vous êtes dans des énergies de tristesse, de négative, on fait appel à ces anges et on essaie de garder la vengeance, c'est d'être heureux. Voilà, c'est ça. Être heureux en couple, en famille et au travail aussi. C'est ça. C'est ça. Waouh, j'adore, dites, c'est beau. Waouh. Pardon. Oh. Voilà. Oh, dites. Oh, bah alors là, c'est incroyable encore. Mais voilà. Mais écoutez, ça va, on sait, on a compris, hein. On a compris. Encore une fois, on a compris. On a compris. On a compris. La roue tourne. C'est vraiment des énergies. Tous ensemble, allons vers l'harmonie. Ah oui. Je vais vous demander, hier vous avez un autre petit exercice, de remercier. Là, il y a les guides, de remercier votre bonne étoile, de remercier votre âme, de vous montrer le chemin, même si il faut, même si c'est difficile de guérir, d'aller vers sa mission de vie, c'est-à-dire faire ce que l'on aime dans tous les domaines. Eh bien, remerciez déjà pour ce que vous avez. Tout ce que vous avez, même les choses les plus simples. Tout. Quand votre corps est en bonne santé. Si vous avez une mauvaise santé, dans votre tête,
je suis bien, je suis bien, je suis en bonne santé, je suis en parfaite santé, je suis en parfaite santé. Et vous le générez avec votre pensée positive dans le présent. Vous générez cette énergie de bonne santé. Soyez courageux, soyez patient. Visualisez le mieux dans l'instant. Voilà. Reconnectez-vous à l'ici et maintenant. Ici et maintenant. Respirez, respirez toute la journée. Reprenez contact avec votre respiration. Vos 5 sens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt!